Bonjour classe, bonjour. Aujourd'hui c'est une histoire d'amour, hein, d'amour, bien sûr. Très bien, une histoire d'amour avec les verbes pronominaux. Les verbes pronominaux, nous avons appris. Les verbes pronominaux sont réfléchis. Je me brosse les cheveux, je me maquille, etc. Mais les verbes pronominaux, même forme, je me, tu, te, il, se, nous, vous, il, se, sont aussi réciproques, la réciprocité, c'est-à-dire, ça veut dire les verbes réciproques pronominaux traduisent notre each other avec ce petit s. English says each other, French says s. So French, like I say, wins this war because French does it with less effort. But let's see what that means, right? Let's see what we mean by that. So, Jean et Julie se rencontrent au bureau. Jean et Julie se rencontrent au bureau. Ça veut dire Jean et Julie meet each other at work. Meet each other at work. That's the each other part. Ils se rencontrent au bureau. They meet each other at work. Très bien. So, c'est la réciprocité. John meets Julie, Julie meets John. Égalité, c'est ce. D'accord? Bien. Donc c'est bien pour les histoires d'amour, hein, parce qu'il y a beaucoup de réciprocité dans l'amour, normalement. Oui. Bon, donc ils se rencontrent, ils se regardent. Jean regarde Julie, Julie regarde Jean, ils se regardent. Et c'est le coup de foudre, hein, le coup de foudre, ça veut dire littéralement a lightning bolt. A lightning bolt, in English we say love at first sight. But in French it means they were struck by lightning immediately. C'est le coup de foudre. Ils s'aiment tout de suite. Ils se retrouvent souvent en ville. Ils se retrouvent. They meet each other in town. Ils se retrouvent. John meets Julie, Julie meets John. Ils se retrouvent. Bien. Ils se parlent de tout. John talks to Julie, Julie talks to Tom. Ils se parlent de tout. Chouette. Jean achète une bague. Why no se? Because they're not doing it to each other. Julie didn't buy John anything. Not fair. Not why. Bon. Il achète une bague, c'est a ring, oui. Et des fleurs aussi. Il se fiance. Il se fiance. Waouh. Il se marie au Louvre. Waouh, bien. Il s'installe dans une maison. S'installer means they move in. They move in. S'installer is not, in fact, a reciprocal verb. It's a reflexive verb. S'installer means to settle yourself in. So they settle themselves in. Réfléchis, oui, les deux, ensemble. Bien, mais, oh non, il commence à s'ennuyer. Oh non, il commence à s'ennuyer. S'ennuyer, to be bored, oui. Pronominal verbs in the infinitive. The pronoun me, te, nous, vous goes in front of the infinitive. Ils se disputent. Oh, ils se disputent. They argue, they fight. Oh non. Ils se séparent. Oh, c'est triste. Mais un jour, ils se retrouvent au hasard. Au hasard means out of the blue, by accident. Ils se retrouvent.
Et ils se remettent ensemble. They get back together. Se remettent ensemble. John gets back chez Julie, John gets back with Julie, Julie gets back with John. Ils se réciproques remettent ensemble. Pretty clear, super cliché heteronormative love story. Like we all know them, right? Ils se réciproques. Se means each other. Don't add more each other to that. Se is plenty. Se voit, s'aime, se regarder, se parler, se remettre, se fiancer, se marier, etc., etc., etc. Mais j'ai une autre histoire d'amour pour vous, moins cliché. Enfin, j'ai dit que c'était moins cliché et puis mon amie qui enseigne français 3 a dit qu'elle faisait la même chose. Donc c'est peut-être un peu cliché quand même. Bon, les verbes réciproques, les voici. Se rencontrer, to meet each other, se voir, to see each other, s'aimer, to love each other, s'embrasser, to kiss each other, s'installer, to move in together, that's actually réfléchi, yeah? Move themselves in together, se retrouver, to meet each other, se parler, to talk to each other, se connaître, to know each other, s'entendre bien, means to get along. In French, the idiomatic way of saying that is to hear each other well. S'entendre means to hear. Se disputer, to argue, se réconcilier, to reconcile. Nous avons cette idée. Se marier, se séparer, se divorcer, tout ça, on connaît. Bien. Alors, moi, je vais vous raconter l'histoire de Larry et Gleb. Gleb arrive tout de suite, il entend. Larry et Gleb, mes chats. Oh, je dois bouger ma tête. Où est-ce que je vais mettre ma tête? Je ne suis pas dans l'histoire. Larry et Gleb. Ok. Mes deux chats, Larry et Gleb. On va raconter leur histoire d'amour. Alors, Larry et Gleb se connaissent depuis longtemps. They've known each other a long time. Se connaître, to know each other. Ils se connaissent depuis longtemps. Regarde, Gleb, c'est un tout petit chaton. Larry n'a jamais été petit. Larry was never small. Ils se voient tous les jours. Ils se voient tous les jours. They see each other every day. Ils se voient tous les jours. Ils se voient. Each other is s. Ils se voient tous les jours. Alors, parfois, sometimes, ils s'ennuient un peu. Parfois, ils s'ennuient un peu. Do you remember what it means? Ils s'ennuient. They get bored. Yes, they get bored. That's reflexive. Although I suppose you could say they bore each other. It's possible. Ils s'ennuient or they get bored in themselves. Qui sait? Bon. Quelquefois, oh non, on va voir. Quelquefois, regarde ce qui se passe. Quelquefois, ils se disputent. Oh, c'est violent. Ça dure longtemps. Ça va durer longtemps, cette histoire, cette dispute. Et alors, après la dispute, ils se séparent. Larry est là et Gleb est là en bas. Ils se séparent. Cool. Et la plupart du temps, ils s'entendent bien. Ça veut dire, they get along. La plupart du temps, most of the time. La plupart du temps, ils s'entendent bien. Chouette. Alors, à la fin de la journée, ils se reposent l'un à côté de l'autre. One next to the other. Est-ce que je vais me mettre?
Ils se reposent l'un à côté de l'autre parce qu'ils s'aiment. Because they love each other. Each other, parce qu'ils s'aiment. On est d'accord? Ce n'est pas très difficile, je trouve. Et par expérience, ce n'est pas trop difficile. C'est du vocabulaire, mais c'est toujours pluriel, hein, parce qu'un réciproque, ça veut dire deux personnes. Il se, ou nous, ou vous, you, or we, or they. Toujours le pluriel, parce que la réciprocité, il faut au moins deux. D'accord? Très bien, classe. Alors, à vous, pensez, pour plus tard, pensez à une histoire d'amour. Qu'est-ce qui se passe? De qui s'agit-il? Et c'est quoi en réalité? Alors, avant de terminer la leçon, je voulais vous parler de le discussion board. C'est excellent d'abord. Regardez bien. Have a look. See what's going on that discussion board. Et c'est un travail excellent en général. Prenez le temps de regarder. Juste deux choses à vous dire en réalité. Deux choses à vous dire. D'abord, I corrected this mistake a lot of times. There's 19 of you now. I think I might have corrected it 19 times. It's possible. Maybe not. If I didn't, congratulations. But le petit déjeuner isn't a food, so you can't eat it. That's just, I know we eat breakfast, but we shouldn't, in fact, because it's by extension, I suppose. But in French, you can't eat le petit déjeuner. It's not a food. You have to take breakfast and eat what's on the table, right? On peut manger des toasts pour le petit déjeuner, mais le petit déjeuner isn't a food, you can't eat it. Donc, il faut prendre le petit déjeuner. Et puis, have breakfast. It's classier, it's classier. Donc, in the morning is fine. Second thing that I corrected a lot of times. In the morning is fine. In English, we do say in the morning, but we don't say it in French. There's no in, right? There's no in. You're not in anything when you're in the morning. Normalement, right? Donc, en français, c'est le matin. There's no preposition with that. Not in, not dans, not sur, not nothing. Le matin. Pas de préposition avec le temps. Le matin, le soir, lundi, mardi, le mardi, no sur, no dans. No sur, no dans. You're not on anything, you're not in anything when you're morning, afternoon in French. Essayez de réfléchir. Bien, super. Et s'il vous plaît, on va se voir demain, mardi, on va se voir sur le Zoom. S'il vous plaît, be ready to use your textbook when we get together. Okay? Et si vous avez une question, posez la question. Merci classe, au revoir, ciao, bye bye.